Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, vidéo spéciale, et oui, euh, on pourrait même les appeler les trouvailles du prof. Ouais, c'est ça, on va les appeler comme ça. Bienvenue à l'émission des trouvailles du prof. Et aujourd'hui, je vais vous montrer euh, qu'est-ce que j'ai acheté, que j'ai trouvé, en tout cas, comme jeu intéressant et surtout pas cher. Et même, j'ai devant moi la facture, je vais vous la montrer. Juste montrer ici, on est bien la date du 10 octobre 2014. Et on voit quantité, hein, usagé, 3$ partout, 15$ en tout, plus les taxes et tout ça, et on tombe à 17,25. Et je ne vais pas vous montrer les noms, ça va être sur la surprise dans un certain sens. Mais je vais vous montrer ici, on voit PS3, X360, Xbox et Xbox 360. Ça veut dire que j'ai ces jeux-là à vous montrer. Ça veut dire 3$. Qu'est-ce qu'on ferait de trouver d'intéressant pour 3$? Et pour ne pas faire de la publicité, on va commencer tout de suite avec le jeu qui va nous dire où est-ce que j'ai acheté les jeux. Hein? On retrouve ici Dimension. La carte, bien sûr, hein, on va l'enlever. Je n'ai même pas essayé de l'enlever tantôt. Attendez. On va enlever la carte. Et on va faire un petit peu mieux la pub. J'ai acheté ces jeux là-bas. Ça venait avec. J'ai même une location gratuite. Je suis sûr que le gars, il l'a même pas vu. En fin de compte, je monte ça Dimension. Mais ça n'existe même plus, à fin de compte, cette compagnie-là. Anciennement, c'était Dimension et c'est devenu Play and Trade et Nico Saint-Hubert. Où ce qu'on loue des films aussi. Bon, ça fait que ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai trouvé pour 3$. Et selon moi, c'est quand même des très bons achats. Ici, on retrouve The Cursed Crusade, ou The Cursed Crusade. The Cursed Crusade, il me semble le ED, on le dit pas. Ça fait qu'on retrouve ici, comme vous pouvez voir, l'image d'un chevalier, on ne sait pas trop, pas mal endiablé, démon. Et je vais vous lire la boîte, je ne l'ai pas lu encore, je vais lire avec vous. Hein. On va essayer de la lire comme ça. Je ne sais pas si c'est possible de bien voir. Ouh, c'est pas évident dans mon cas. Non, en plus, la partie français est ici. L'âge de grâce 1204, la quatrième croisade. Le christianisme vit ses jours les plus sombres. Un jeune chevalier d'ébaye, de bail. De bail ou d'eBay? J'irais plus en anglais. d'eBay. Cherche à se libérer d'un fléau appelé la malédiction du Templier. Oh, un peu. Dance, chevalier Dance d'eBay. Vous voyez, il y avait un petit peu qu'on n'a pas vu tantôt. La malédiction accorde de grands pouvoirs, mais elle confère également des visions. D'une fin véritable, son compagnon Esteban et lui peuvent-ils libérer leur seule âme de cette sombre prophétie? On voit ici, ce que j'avais remarqué tantôt, attendez, je vais regarder, ok c'est ici. On peut jouer l'aventure complète avec un ami en écran partagé ou en mode coopératif en ligne. C'est qu'on peut jouer deux en même temps, mais écran splitté. C'est assez spécial. Autre chose, attendez, on va voir. Je le lis en même temps que vous. Hein. Déchaîner plus de 90 combos brutaux et maîtriser le système de combat sophistiqué. Utilisez la malédiction à votre avantage contre votre ennemi et obstacle. Ça sort en 720p, hein, HD, 6 MB. On peut jouer en coop. Player 1, 2, ça c'est correct. Ah oui, puis on peut jouer en réseau. On peut jouer en réseau. Réseau. Ah, c'est pas du online, c'est comme il disait tantôt, avec deux machines. DualShock 3 et on peut utiliser le casque. Et c'est un jeu 2011. On le voit ici. 2011. Fait que ça,
Ça m'a coûté 3$. Hein, on s'entend? C'est une grosse boîte là, qu'ils mettent là, dans le magasin. Puis c'est vraiment des jeux qu'il faut qu'ils sortent absolument pour faire de la place pour les nouveautés. Puis quand on passe souvent, ben à fin de compte, on peut trouver des bons jeux. C'est comme lui. Fait que habituellement, on en regarde s'il y a le livret, puis on voit qu'il est en bon état le livret, si on se fie aux effets de lumière. Je prends le CD, on regarde le CD. Hein, on me voit, bonjour. C'est pas évident à regarder, hein, la beauté du CD. Ah, ok, peut-être plus comme ça. Mais il est beau, il est beau, il est beau. Bon, je pense pas que je vais les regarder à chaque fois de même, là. Pas à la caméra, en tout cas. Après ça, on se retrouve avec un jeu de Xbox et nous avons Mortal Kombat Deception. Hein, c'est bien ça, Deception. Un jeu de Midway, hein, complet, avec les livrets. Et ce qui est plus drôle là-dedans, c'est quand j'ai ouvert ça, j'ai même une carte de 2 mois gratuits pour jouer à Xbox Live. Et je me suis dit, bah, elle devait être grattée. Eh bien non, elle n'est pas grattée. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut acheter un abonnement de 2 mois gratuits pour Xbox One, je suis votre vendeur. Mais je vous garantis pas que ça va fonctionner. Parce qu'il y a tout, les deux livrets français-anglais, la petite carte Midway, hein, sondage habituellement, qui nous demande si on a déjà des consoles, ou ce qu'on a, combien on a de jeux, après ça, où est-ce qu'on a entendu parler de la compagnie ou de ce jeu-là. Fait que Mortal Kombat Deception, avec quand même une belle pochette. Regardez ça, cette espèce de démon aussi. Un autre démon. Peut-être des amis, hein? Peut-être. C'est-tu le même? C'est-tu à montrer en même temps? Hein? Non, c'est pas le même, hein? Mais c'est quand même deux démons. Après, on se retrouve avec Old World Stranger's Wrath. Et peut-être il y en a qui connaissent ça, les Old World, là, hein, c'est les Odyssées, tout ça. Le personnage, Ebe, je pense, ouais. Ebe, bon, je sais plus. Mais c'est un jeu que je connais juste un petit peu, parce que j'en avais vu un peu dans le temps sur... c'est un jeu de shoot à la première personne. Sauf que les armes sont quand même spéciales. Checkez ça, gars. Les armes, tu sais, ce qu'on peut envoyer comme projectile. Fait que c'est un jeu assez spécial, mais qui appartient à un certain univers connu à la PlayStation 1. Et toujours complet, bien sûr, hein, avec le livret, avec, je sais pas, un code pour jouer à avoir des cheats code pour jouer à des jeux de sport, mais que tout ça ne fonctionne plus en ligne. Rapido, presto, le CD a l'air quand même très bien. Ah ouais, ouais, il est super ce CD-là, sans force. Là. Il est vraiment, vraiment parfait. C'est un jeu mint. Après ça, toujours pour 3$, il me reste mes deux jeux de Xbox 360. Bon, ça fait qu'on va voir pour 3$ qu'est-ce qu'on a pu trouver. Saint Row the Third, hein, le troisième Saint Row, c'est le premier Saint Row que j'ai personnellement. Mais j'en vois passer de temps en temps, puis je sais sûr que c'est une série que je vais monter facilement. Puis, surtout si on y paye 3 piastres chaque. Hein. Ça, c'est un GTA, un Grand Theft Auto like, on dit souvent. Là. C'est vraiment inspiré. Monde ouvert, à fin de compte, avec du gangstérisme. Là. J'ai jamais vraiment joué, mais je sais que c'est à peu près ça. J'avais essayé une fois le premier. Mais j'avais vraiment plus ou moins apprécié. J'ai pas joué longtemps. Des fois, ça arrive souvent que moi, j'ai pas fait des jeux, là, on s'entend, mais je joue pas longtemps. Si moi, j'embarque pas de suite, des fois, je débarque vite puis je vais en essayer un autre. Et pour finir, sûrement la pièce que je suis le plus heureux pour un jeu de Xbox 360, étant donné que j'avais le premier. Et j'attendais vraiment de trouver le deuxième à un moment donné. Puis à chaque fois que je le voyais, il était quand même hors de prix. En tout cas, selon moi, pas au prix que j'aime payer. Et pour 3$, j'ai Dead Rising 2. Hein? Ce jeu sorti, quoi. J'ai jamais joué en plus. Ça fait que ça va être cool de l'essayer. 2010, ça se peut-tu? J'arrête 2010. Si je regarde les plupart des dates que je vois, ça ressemble à 2010.
Ça fait que ça, Dead Rising, moi j'ai surtout joué au premier. Ah ouais, ça ressemble à 2010, je joue des 2010 partout. Ça ressemble, moi j'ai joué au premier Dead Rising, bien sûr, le premier Dead Rising est sorti sur la Xbox, puis c'était vraiment dans les nouveaux jeux HD. Et c'était quand même, ça pétait là, avec tous les zombies alentours, puis le profondeur de champ, puis en tout cas, puis les moves. Mais j'ai pas joué beaucoup non plus au premier. Et à fin de compte, c'est deux jeux qu'à un moment donné, je devrais prendre le temps de jouer. En plus, on s'entend Capcom, hein, Capcom. Absolument, ils font pas des mauvais jeux. Ah, ils ont tendance à recycler beaucoup, là, mais ils font pas des mauvais jeux. Ça fait que Dead Rising, ça fait que ça, c'est mon dernier. Enfin, je vais regarder la pochette, elle est clean. Le jeu, il y a bien sûr son livret. Y a-t-il d'autres choses? Non, pas d'autres choses. On va pas avoir une surprise. Et on a un CD et attention, ça c'est ça que j'ai toujours un peu de crainte là, mais quand je l'ai vu, j'ai fait ah nice. Il est quand même en très très bon état ce CD-là. Fait que j'étais bien content de trouver Dead Rising pour seulement 3$. On s'entend? Fait que 3$, Dead Rising, Saint Row the Third, Old World Strangers Rat. Après ça, The Curse Crusade et Mortal Kombat Deception. Fait que tout ça, 15$ plus taxes. Ça, ce sont les trouvailles du prof. Et à chaque semaine, je vous le promets, je vais vous faire une vidéo comme ça parce que je vais vous montrer les petits trésors que je trouve. Parce que c'est certain qu'à chaque semaine, j'ai une nouveauté. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo et ce n'est pas la dernière dans ce genre. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.